pourquoi je suis assaillie de pensées dès que j'essaie de m'éloigner du personnage de Stéphanie? Ah, là, c'est intéressant comme question. Donc, c'est quand tu es en méditation? Dans quel cas? Pas forcément. Quand il y a une situation qui se vit et j'essaie de prendre du recul par rapport à l'identification de comment ça se vit. Et là, tout de suite, en fait, j'ai plein de pensées, plein de questions qui arrivent. Mhm. Euh, et ça se reproduit à chaque fois. Et donc, c'est pour ça que je ne comprends pas ce qui se passe. Alors, par exemple, donne-moi un exemple pour que je comprenne bien. Quel cas et quelles pensées sont arrivées? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? alors, par exemple, lors d'une promenade, Mhm. il y a un paysage qui apparaît. Et donc là, ce qui se dit, c'est que comme si c'était un- la création qui avait peint un tableau et que Stéphanie voyait que c'était un tableau. Mhm. Euh, et donc, bah, à ce moment-là, donc c'est comme s'il y avait un recul qui se faisait par rapport à Stéphanie qui voit ça, Mhm. sauf que tout de suite, dans la tête, il y a plein de pensées qui arrivent, plein de questions. Et Lesquelles, alors, par du coup, exemple, je ne par sais rapport pas à, si à ça? c'est parti dans le mental Mhm. ou si, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a il y a plein de pensées qui arrivent suite Oui, à ta voilà, par exemple, réalisation que le ouais, tableau. dans cette situation particulière, Mhm. oui, là, Vas-y. par exemple, dans cette situation particulière, j'ai eu l'impression enfin, ça disait dans la tête que j'étais dans une autre dimension que dans la dimension du travail. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui arrivent, quoi. Mhm. Alors, Et ok. du coup, Alors, attends, j'ai plein de trucs qui arrivent. Alors, ça pleure. Une inspiration. Un, deux, trois. Ah oui, ça pleure beaucoup tout d'un coup. Tu sens? Ah! Ah! Parce que la réponse, ça vient et la réponse fait pleurer, en fait. Et bien avant que Sébastien interprète la réponse, d'ailleurs. Ah! Tu sens, tu as déjà eu la réponse, en fait. C'est marrant. C'est spécial chez toi, hein. Ouf, c'est marrant. Est-ce que tu sens l'émotion là? Non? euh, je, bah, non, en Non? fait, Tu sens pas? enfin, il y a Ok. quelque chose qui se passe au niveau du cœur, de la zone du cœur. Ouais, Il y a comme voilà, mais ok. je sais pas ce qui se passe en fait, je Bah comprends là, pas. là, ça pleure. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Laisse tousser si ça tousse. Alors, j'avais besoin de comprendre que j'ai activé, voire suractivé par moment mon troisième œil. D'accord? Donc, euh, je suis super connecté. D'accord? Hein. C'est ça, ta sensibilité au troisième œil. Tu sens là, il y a une émotion. D'accord. Tu sens ou pas? Oh, Oui, non? Ok. oui, Laisse pleurer. Une très respiration. fort. Un, deux, trois. Et j'avais besoin d'apprendre à utiliser en fait le troisième œil. J'avais besoin de comprendre comment ça marche. D'accord? Quand je regarde un paysage, je disparais dans le paysage. Quand j'ai des pics d'éveil, ça sort du personnage. Tu vois? Comme tu disais, hein. Il y a des pics d'éveil. Des fois, ça s'éveille, ça disparaît. J'existe plus en tant que je. Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est là? Mais c'est toute l'existence. Et quand toute l'existence arrive, c'est aussi toute l'existence des pensées. Et donc, il y a le troisième œil qui interprète l'histoire, qu'est-ce qui se passe maintenant. Et donc, il y a un flot énorme euh, d'inspiration, de pensées, d'idées qui arrivent, de compréhension aussi. Tu vois? C'est le métier de Sébastien, donc il D'accord. comprend très bien. C'est le métier de Sébastien, c'est de s'abandonner, d'être canal et de laisser ce flot-là dont tu parles euh, parler. Laisse tousser. Si ça tousse, laisse tousser. Une respiration. Un, deux, trois. Ne bloque pas, hein. Si ça tousse, c'est que ça doit tousser, hein. C'est le côté chamanique. Ah oui, bien sûr, ouais. Donc, c'est pas grave, hein. Du coup, Mm. j'avais besoin d'être très centré, ancré, enraciné dans le corps
j'avais besoin d'être extrêmement focus. C'est là la solution à ta difficulté. Tu comprends? Parce que, D'accord. en fait, pourquoi nous faisons des méditations le dimanche? C'est pour arriver dans un espace où il n'y a plus de je, il n'y a plus d'identité. D'accord? Bon. Mais, Mhm. alors des fois, il n'y a plus de pensée aussi, mais des fois, il y a des réalisations qui arrivent. Regarde, comment il fait Sébastien pour faire l'Odyssée à Natman? Sébastien s'abandonne à l'être, l'être est, et il y a des idées, des réalisations, qui sont aussi des pensées quelque part, qui apparaissent. Sébastien, lui, il ouvre la bouche, il laisse parler à travers lui. Mais tu vois bien que dans cet espace, dans cette dimension anatman où il n'y a pas de soi, il n'y a pas de je, il n'y a pas de moi, il n'y a pas d'identité, il y a encore des réalisations et des pensées. La preuve, sinon, depuis des années, depuis 2021, il n'y aurait plus d'anatman, sinon, il n'y aurait plus de méditation, en fait, s'il n'y avait plus rien du tout. Mhm. Tu comprends? Comment c'est Oui. possible qu'en état modifié de conscience, alors qu'il n'y a plus Sébastien depuis longtemps, puisqu'en fait, entre les automassages, les danses, les chants et tout, il y a longtemps que Sébastien, il n'est plus là. Au bout d'un quart d'heure, il n'y a plus de Sébastien. Hein. Tu vois? Mais comment ça se fait qu'il y a encore un truc qui parle? Mhm. C'est ça la question. Et qui c'est qui parle? Et qu'est-ce que c'est que ce machin? Il y en a 60 des enregistrements. Enfin, il y en a plus que 60. Il y en a 50 d'enregistrements, mais les 60 derniers sont mis dans Anatman Télé. Et donc, la question c'est, ah, mais le troisième œil, il continue à fonctionner. La connexion, elle est là. Il y a des réalisations qui sont en fait des vibrations et par un mécanisme de canalisation, bah, ça parle. Comme maintenant d'ailleurs. Ouais, ça parle. Tu vois? Et là, donc, quand je suis chez toi, bah, je suis en train euh, de me demander comment je vais faire pour gérer ça. Est-ce que je deviens pas folle? Ou ça pleure un peu. Une respiration. Un, deux, trois. Comment rester en équilibre quand je connecte l'infini? C'est ça ta question en fait. Elle est rigolote. Ça va? Comment tu te sens avec tout ça au fait? Euh, alors, j'ai augmentation de la température. Ça chauffe. Voilà, comme... T'es connecté à l'EDF là, c'est bon. Oui, c'est ça. C'est normal, hein, t'inquiète. Comment je me sens avec ce qui est dit oui, d'accord, ok. Bah, du coup, ça répond à ma question. Ok, Oui, oui, bah je oui, comprends. le but, c'est de répondre aux questions. Mm. Hein. Et reste voilà, dans Ouais. le cœur, il y a plein de choses qui se passent. En fait, euh, la question, c'est comment je vais utiliser mon nouvel outil de troisième œil. Ok? C'est juste ça la question. Et comment, quelle est la place aussi de. C'est quoi le prénom déjà? Je sais pas. À chaque fois, j'oublie les prénoms. Stéphanie. Comment tu dis? Stéphanie. Stéphanie, pardon. Donc, qu'est-ce que fait Stéphanie dans cette histoire? Hein? C'est aussi ça la question qu'elle se pose. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, parce que Mhm. connecter l'infini avec le troisième œil, c'est bien, mais qu'est-ce quel est le rôle de Stéphanie dans cette histoire, dans cette odyssée, dans cette aventure, quoi? Hein, ça te parle, ça aussi? Non. Et Ouais. du Mm. coup, bah, c'est facile, c'est comme pour Sébastien. Stéphanie s'abandonne à l'être, ou à la source, ou à la conscience, au divin, enfin, tu appelles ça vraiment comme tu veux, ça n'a vraiment pas d'importance. Et ça va parler à travers Stéphanie, ça va être, vivre, actionner, agir à travers, aimer aussi, et pleurer et tout à travers Stéphanie. Tu vois? C'est ça le rôle de Stéphanie. Ouais, ça pleure. Et alors, comment faire pour pas devenir folle? C'est la question d'après, parce qu'il y a des fois, il y a beaucoup. Euh, alors, aller dans le corps le plus possible, faire du sport, faire du yoga, euh, et puis rester le plus possible dans cet état méditatif, euh, l'observatrice, tu vois, le maintenant, où il est possible de ne plus avoir de pensée, en fait. S'il y en a trop. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois très bien. Euh, j'ai pas encore le réflexe de revenir au maintenant D'accord. quand ça arrive, Mhm. mais ça viendra. Alors justement, quand ça arrive, là, il y a peut-être un peu le réflexe de
de ressortir Stéphanie et de mentaliser ou d'essayer de comprendre et de, tu vois, Et voilà. d'en faire quelque chose. C'est normal, c'est le Mm. début. Quand le troisième œil il s'ouvre, vous n'avez pas eu la doc en général, hein. Et ben, l'idée, ça serait de faire le contraire, c'est-à-dire, comme il y a beaucoup d'informations, ça se compense quelque part, ça se régule en allant dans le cœur, dans l'amour, dans le corps. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu peux arrêter le flux d'informations. Pourquoi il y a un flux d'informations? Mais parce que le mental essaye de modéliser ce qui se passe. C'est C'est normal, ça. c'est sa fonction. Bon, c'est normal, c'est vraiment sa fonction. Mais si tu vas dans le cœur et dans le corps, tu mets moins d'énergie dans la tête, dans le mental, et du coup, tu mets 90% dans le corps, dans le cœur, et tu n'as même plus de pensée. C'est toi qui vas, comme sur un bouton, doser le volume, en fait. Tu vois? Oui, Par exemple, là, oui, maintenant, regarde, maintenant, si Sébastien va dans le cœur, il y a tout qui s'arrête. Il n'y a plus de pensée. Et par contre, ça pleure. Mais il n'y a plus rien qui pense ou qui reçoit des pensées. Le cerveau, il est éteint d'une certaine façon. Et qu'est-ce qui reste? L'amour, l'émotionnel, le corps aussi. Tu vois? C'est-à-dire que la conscience que tu es, tu peux, comme au judo, mettre du pied gauche au pied droit, tu vois, ton équilibre. Mais tu peux mettre ce que tu es, la conscience, dans le cœur, dans l'amour, et dans le corps, et dans l'émotionnel. Et quand tu fais ça, eh ben, c'est pas dans la tête, parce que ça peut pas être dans les deux. Tu comprends? C'est soit dans le cœur, dans d'accord. l'émotionnel, dans le corps, soit dans la tête. Évidemment, toute ta vie, tu as été habitué à aller dans la tête, comme Sébastien, comme la plupart d'entre nous. Mais Mm. nous pouvons, ouais, ouais, nous pouvons, je peux, vous pouvez, nous pouvons euh, décider et nous entraîner pour être ailleurs que dans la tête. Tu vois, comme maintenant. C'est-à-dire que ça serait possible de faire l'émission en satsang où Sébastien ne dirait rien pendant 2 heures. Mais il y en a, pour beaucoup, ça ferait trop de faire un satsang dans le silence. Ça, c'est la méthode hindouiste, tu vois. C'est la méthode, bon, pour ceux qui sont déjà avancés. Mais ça serait tout à fait faisable et marrant de faire une méditation totalement dans le silence, un satsang totalement dans le silence. C'est possible, hein, ici, pas de problème. Mais pour les Occidentaux, c'est assez dur en général, hein. Tu vois? Mm. C'est un entraînement en fait. Si tu t'entraînes à aller maintenant dans le cœur, dans l'amour, il n'y a plus y a plus de pensée, hein. Ça résonne, ce que tu dis, ça résonne très fort. Mm. Ouais. En moi. Tu vois? Mm. C'est ça la solution. Et comme tu es en train d'augmenter tes capacités de troisième œil, surtout si tu fais les méditations du dimanche, tu vois, c'est normal. C'est un effet secondaire aussi. Puis tu as fait d'autres trucs avant, hein, j'imagine. Et bien, maintenant, Mhm. il y a juste à apprendre à s'en servir. C'est Super. Ramana Maharshi sur Arunachala, la montagne, en Inde, qui faisait un enseignement dans le silence, quoi. Pourquoi? Bah, pour ne pas que le mental attrape quelque chose. C'était malin, hein. L'enseignement dans le silence de Ramana Maharshi, c'est ah bah non, silence. Le mental, il meurt de faim et il meurt. Tu vois? Le mental a besoin de se nourrir d'idées, de concepts, tu vois, de paroles. Mm. Mais être Mais oui, bien sûr. a besoin de rien, en fait. Et comme nous pouvons euh, être initiés, s'initier, partager dans le silence, parce que dans le silence, il y a présence, il y a existence, il y a tout le reste, en fait. Alors ça peut marcher aussi. Tu vois qu'il n'y a plus de pensée ou pas là quand il y a silence, non?
Non, je le vois pas. Il y a des pensées chez toi? Ben, en fait, ça cherche les pensées, mais ben non, en fait, c'est difficile. Euh, C'est une question c'est d'entraînement, hein. difficile de dire si. Oui, Ouais, s'il y a des parce qu'en pensées, fait, ouais, je suis pas au clair avec ça, parce qu'en fait, c'est comme si ça cherchait s'il y a des pensées, et donc le fait de chercher, j'ai l'impression que c'est des pensées déjà. il y a un truc qui cherche, d'accord. Eh ben, va dans le Mm. cœur, là, on va faire une petite expérience pour tout le monde, là, pour tous ceux qui sont là, toutes celles qui sont là. Allez dans le cœur maintenant et laissez les choses se poser. Vous pouvez écouter la musique si vous avez envie. Une respiration. Un, 2, 3. Abandon. Voilà, restez dans le cœur. Et si vous sentez un bien-être, qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a jamais rien eu d'ailleurs, c'est marrant, et qu'il y a une paix, qu'il y a de l'amour, qu'il y a du bonheur, qu'il n'y a plus de pensée, c'est que vous avez appris à arrêter l'intellect, en fait. Et par contre, la difficulté pour Sébastien, c'est que s'il part là-dedans, il aura plus envie de parler du tout après. Ouais, ça pleure là. Donc, vaut mieux pas qu'il y aille trop, parce que sinon, il n'y a plus d'émission, quoi. Ou alors, c'est une autre forme d'émission, quoi. Comment tu te sens? Euh, il y a eu un moment où il n'y a plus de pensées, il y a des pensées qui sont arrivées. Elles ont été vues tout de suite, en fait. Elles sont vues tout de suite. Ah, Il y a des pensées super. qui arrivent. Gratitude. Ouais. Ah, je t'aime. Ça ouvre le Gratitude. cœur. Que tu aies vu qu'il y avait des Merci. pensées. C'est énorme. Ça veut dire que tu es la conscience et que tu es l'être et que tu n'es pas les pensées. Tu te rends compte? C'est top. Oui. C'est la Alors, liberté ou qui alors, commence. c'est Tu commences à être libre. ce qui est. Oui, en fait, il y a comme il y a quelque chose qui s'est installé que, en fait, en tout cas, je ne crois plus les pensées. Je n'y crois Mhm. plus. Alors qu'avant, Super. je Ah, bah ça, c'est m'identifiais aux vraiment. pensées. Je- T'es en plein en train de t'éveiller, ma chérie. Tu as tous les symptômes. Alors, s'éveiller, qu'est-ce que ça veut dire pour les nouveaux? C'est juste se désidentifier de l'identité, du je, du moi, de l'ego. C'est juste ça, hein. C'est pas... voilà. Et ben voilà, bah, c'est génial, tu es sur la bonne trajectoire là. C'est top. Ben, merci à toi. Tu es sur mon chemin. Tu m'aides beaucoup. Bah oui, c'est toi qui t'aides beaucoup, puisque nous sommes un, tu comprends? Oui. C'est-à-dire que si vous avez Ben, créé merci à dialogue, moi. bah oui, vous avez créé dialogue avec l'être dans votre réalité, c'est pour vous aider, évidemment. Et donc, c'est vous que vous devez remercier, puisque vous êtes l'être, tu comprends? Oui, et je l'ai fait. J'ai remercié la vie. Enfin, comme ça, j'ai fait comme ça. J'ai remercié la vie d'avoir créé Sébastien Sauchard pour moi, en tout cas, ça c'est sûr. Ah bah, Sébastien a créé Stéphanie aussi, les deux, c'est marrant. C'est Ben, les deux en voilà. parallèle, ouais. Gratitude de s'être créé, hein. Mm. Oui, Ah, bah, il y a le cœur qui s'ouvre là, tu sens? Hmm. oui, oui, oui. Alors, une grande respiration. Un, 2, 3. Alors, pour terminer,
c'est pour ça que je suis toujours en train de vous parler des méditations du dimanche, de l'Odyssean Atman. C'est pas pour vous embêter, c'est que plus vous allez vous éveiller, plus vous allez monter en vibration. Et effectivement, à un moment, il est possible que votre mental reçoive plein d'idées, des pics Mm. d'idées. Ok? Ça, c'est le quotidien de Sébastien, hein. Il a appris à gérer ça. C'est l'infini dans toutes les directions. C'est parfait pour être dingue, hein. Sincèrement, il y a intérêt à être bien ancré, hein. Et alors, euh, non seulement tu vas recevoir plein de pensées, mais tu vas aussi recevoir plein d'émotions et plein d'amour. Parce que c'est pas que la tête c'est pas que l'organe cerveau qui augmente en perception, hein. Parce que les pensées, c'est des perceptions comme des autres, tu vois. Je sais pas si tu as lu Qui êtes-vous, le livre, non? Hein, il y a sept Oui, j'ai sens. lu Qui êtes-vous et puis le livre des secrets aussi. Voilà. Tu vois, Et, et ça, j'ai ressenti, parce que j'ai changé de travail professionnellement, et j'ai ressenti beaucoup d'amour pour ma responsable. mhm, Et je sais que ça doit être aussi grâce à cet éveil, cette ouverture de cœur, mhm, que ça s'est passé comme ça. mhm. Mm. Alors, tu vois, je Et termine. Je ouais, termine. et c'est Il y a sept vraiment. sens. Dans Qui êtes-vous, il n'y a pas cinq Oui, sens, il y a sept sens. Donc, il y a les cinq sens habituels plus deux. C'est le cerveau qui reçoit et qui émet des pensées, et le cœur qui reçoit et qui émet de l'amour. C'est deux sens supplémentaires en plus des cinq. D'accord? Et quand vous comprenez que les yeux reçoivent de la lumière, les oreilles reçoivent des sons, le cœur reçoit de l'amour et que le cerveau reçoit des pensées, quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et que quand vous augmentez en conscience, c'est tous les organes qui vont recevoir plus. C'était ça ta question initiale. Pourquoi je reçois plus de pensées? Mais c'est parce que tu es en expansion de conscience, ça s'appelle. Et non seulement, si tu fais attention, tu verras, il n'y a pas que plus de pensées, tu as plus de perception générale. Tu as plus d'amour, tu as plus d'ouïe, tu as plus oui. d'odorat, tu as plus de tout en fait. Tu comprends? Parce que la conscience augmente en toi et donc elle va, comme la conscience augmente, tu as plus conscience de tout ce que tu ressens. Un peu comme un animal, quoi. Tu vois, les animaux, ils sentent plus, mais c'est parce qu'ils ont plus de conscience aussi, tu vois. Par exemple, si tu vas voir les singes en Inde, Sébastien, il adore les singes, mais les singes, c'est un des trucs les plus extraordinaires au monde. Les singes, ils vivent au ralenti. C'est-à-dire que quand tu côtoies les singes, il y en a plein partout en Inde, à Arunachala, tu leur donnes à manger, par exemple, au ralenti. Alors, si tu es dans la présence, tu le ressens bien. Si tu es dans la tête, si tu es dans la tête, tu vois rien, hein. Mais au ralenti, ils vont prendre les bananes. Alors, c'est un ralenti assez rapide, mais c'est quand même un ralenti au sens, ils sont tellement dans la présence. Tu vois, c'est par exemple comme la définition, la haute définition dans les images. Tu as des images en 10 millions, 50 millions de couleurs et d'autres en 100 000 couleurs ou 1 million. Tu vois ce que je veux dire? Mais les singes, c'est pareil. Ils vivent Mhm. dans un niveau de présence tel euh, que tout est au ralenti, en fait. Un peu comme les mouches, tu vois, les mouches, tu peux jamais les attraper parce que elles, Mhm. elles voient au ralenti que tu es en train d'arriver vers elles, en fait. Vous voyez, vous comprenez l'idée? Et les Ah singes, c'est oui, pareil. d'accord. Ils sont Oui, dans la oui. présence, ils sont tellement dans la présence, ils sont tellement maintenant, et ils sont tellement agiles aussi, ils sont tellement dans une grâce aussi. Alors, ça dépend des espèces de singes, hein, mais euh, certains sont tellement comme ça que, waouh, c'est parce qu'ils sont hyper conscients, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça l'état de Bouddha, l'état Anatman, c'est quand vous augmentez la conscience. Du coup, vous êtes hyper consciente, hyper conscient. Une respiration. Un, 2, 3. Et donc, ben, c'est là où tu choisis d'aller dans le corps, dans le cœur. Et si tu gardes le réflexe d'aller dans la tête,
Ah bah, tu as un milliard de pensées, hein, ça c'est sûr. Ça peut être pratique pour le travail. Sébastien, quand il travaille du lundi au vendredi, quand il fait pas des émissions, il reçoit l'infini tout le temps, toute la journée. C'est assez compliqué à gérer d'ailleurs. C'est des idées, en fait. Donc, si tu as un projet professionnel, tu vas recevoir une infinité d'idées tous les jours. Tu vois comment ça marche? Ouais, ouais, Et d'accord. c'est ça qui va générer l'abondance. Mais oui, parce qu'à force d'avoir des millions d'idées, si vous arrivez à les incarner, ces idées, ça crée de la valeur, ça crée des nouveaux produits et services, ça crée des trucs fantastiques, quoi. Et après, bah, vous allez certainement trouver un moyen pour en vivre ou... Tu vois, t'es bien parti pour être clairvoyante, hein. Il suffit de monter le taux vibratoire et puis de canaliser, en fait. C'est pas très compliqué, techniquement, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 complètement. Il a bien Mm. compris ton système, hein. Hmm. Alors, comment tu te sens? Légère, libérée, Hmm. tu vois, ça revient. En gratitude, évidemment. Heureuse, joyeuse, voilà. Hmm. Et il y a une explosion à l'intérieur qui est très agréable. Ouais, il y a Mm. beaucoup de Une gratitude. explosion de joie, Hmm. voilà. Mm. Du coup, tu as compris comment faire, hein? C'est facile. Aller dans le cœur et dans le corps et dans Mm. l'émotionnel. Aller dans ce que tu es. Mm. Enfin, dans ce que tu es tout, Ouais. mais sortir de la tête, quoi. Et là, tu vas apprendre comme ça à diminuer les pensées. À un moment, il n'y aura plus de pensées. Donc, si tu veux des pensées, tu retournes un peu dans la tête. Tu veux plus de pensées, tu sors de la tête. Bon, ben Ça s'appelle la liberté. merci pour. Ben voilà, Il suffit on y d'aller dans le revient. corps et dans le cœur. Tu vois, c'est pas très compliqué. Comment je me sens dans le corps et dans le cœur. Et Sébastien, depuis 6 ans, son unique travail spirituel, c'est de s'ancrer, de s'enraciner, d'aller dans le corps, hein. C'est tout. Il n'a absolument pas besoin de se connecter, lui. Il est trop connecté. Tu vois. Ouais, parce D'accord. qu'après, il faut gérer la connexion, hein. C'est ça dont tu parlais. Qu'est-ce qui se passe quand je reçois l'infini? Bah oui, l'infini, c'est grand, hein. Tu vois le problème? Ah Mon oui, oui, je antenne, vois elle est bien. trop grande, j'ai ouvert mon troisième œil. Oui, mais non, mais c'est grave parce qu'il y en a comme Christophe Alain, après, et Christophe Alain, il écrit dans ses livres, à un moment, il a choisi de rester dans cette réalité parce qu'il pouvait se barrer partout dans l'univers. Et c'est tellement grand, si tu veux, les dimensions de l'univers que il a, il a failli devenir fou. À un moment, il explique dans son livre, il a choisi de ne pas être fou. Parce qu'il aurait pu choisir d'être fou et donc, dans ce cas-là, il aurait été à l'asile. Il l'aurait mis dans un coin, mais lui, il aurait été très heureux, hein. Et il explique bien, hein, ça, Mm. c'est génial. Et donc, voilà, il a décidé de rester, d'être là. Et donc, ça implique à être dans son corps. Voilà, ma chérie. C'est ça. Mm. Merci beaucoup. Ma gratitude de s'entraider. Et puis, Oui, bonne chance, bonne aventure avec la clairvoyance et le troisième merci. œil. Oui, on aura l'occasion d'en reparler cet été. Ah, tu viens cet été. Oui, 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 Ah, oui. Je ça viens va être cet été, génial. au mois d'août, S'il y normalement. a plusieurs clairvoyants dans la salle, ça va. Ouf. Bah, tu pourras clairvoyer Sébastien. Avec Sébastien, en plaisir. fait, il fait le stage comme tout le monde. Et pour ceux qui ont vu les témoignages. Et du coup, il fait le stage comme tout le monde. Et du coup, bah oui, parce qu'un stage aussi génial que ça, il est trop intelligent pour ne pas le faire, quoi. Alors, évidemment, il canalise, il structure, il se débrouille pour que tout se passe bien, que tout le monde soit heureux, dans un cadre de bienveillance. Mais il aime bien faire le stage. Et donc, quand il y a des clairvoyants qui sont là, dans la salle, souvent il y en a, comme Sébastien il est intelligent, il sait que c'est pour lui. Et donc, et donc c'est les clairvoyants qui vont lire ces structures et qui vont
l'aider à donner des commentaires sur les actes psychomagiques, les structures que nous faisons et tout, quoi. Donc tu pourras passer Sébastien à la moulinette. Il sera enchanté. Ah, moi aussi. Bah oui, si vous avez le troisième œil ouvert, ça sert à ça, hein, c'est ça l'entraide, tu vois. Très Clairvoyez le bien, bah, clairvoyant. super. Ah, venez clairvoyer le clairvoyant, là, si vous avez le troisième œil ouvert. Ah bah oui. Ah, je dis pas que ça va être agréable pour Sébastien, hein. Il sait très bien ce que ça fait, hein. Mais il a besoin lui aussi. Eh ben oui, comme nous tous. Ok. Eh ben, ce sera avec grand plaisir alors, Sébastien. N'oublie pas, hein, parce que lui, il va oublier, hein. T'inquiète pas qu'il va oublier, Sébastien. J'essaierai de pas Il oublier. canalise, mais lui, il a déjà oublié, hein. Tu penses bien qu'un truc comme ça, il l'oublie vite, hein. Non! Vous croyez qu'il n'y a que vous qui avez des systèmes de fuite? Eh non, mais vous n'avez pas vu Sébastien, hein. Je suis sûr qu'il a un système de fuite. Bref. Bon, bah là, on l'arrêtera dans sa fuite alors. Ah bah voilà, bah oui, venez sauver Sébastien. Enfin, c'est une expression, hein. Mais Oui. attrapez Sébastien cet été. Venez avec votre troisième œil et passez-le à la moulinette, s'il vous plaît. Il va faire la tête lundi. Bon, c'est pas grave, il est habitué, hein. Gros bisous, Stéphanie, c'était top. Au plaisir de se revoir Merci cet été, Sébastien, hein. bisous. Tu sais ce que tu as à faire? Oui, un plaisir absolument. Plaisir de rencontrer le groupe aussi. Oui, Voilà. rencontrer toutes celles et ceux qui Avec joie. passent à l'antenne, qui sont là. Absolument. Ça va être un grand Oui. moment. Mm. Ouais, un énorme Oui, moment. c'est un groupe avec lequel je me sens bien, donc c'est super. Mm. Gros bisous. À bientôt. Chat. Bisous Sébastien. Merci beaucoup. Moi aussi, je t'aime. Je lui dirai, je lui Bisous. transmettrai. Au revoir, merci. Bisous. Bisous. À bientôt.